Les reporters de Peace TV sont présents à l'ONU depuis 2010 sous Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général des Nations Unies. Ils rassemblent souvent photos et nouvelles sur réunions de haut niveau et événements au siège des Nations Unies. Nous rapportons généralement en direct sur les lieux les événements de nombreux pays, dont les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, Israël, l'Allemagne, la Russie, l'Égypte, le Koweït, la Bulgarie, l'Ukraine et le Maroc, ainsi que l'Union européenne à l'ONU et à New York. Nous prenons des photos lors d'événements organisés par certains pays dans leur résidence permanente à l'ONU et par d'autres organisations importantes de l'ONU et des ONG de l'ONU. Nos rapports d'actualité ont en partie informé la communauté internationale du travail des gouvernements pour que chacun connaisse les efforts de l'ONU pour la paix mondiale, les affaires internationales et le multilatéralisme. La bonne nouvelle est que cette exposition se poursuivra désormais jusqu'au 31 mai. Si vous connaissez quelqu'un à voir, ce n'est pas la dernière semaine, il nous reste un mois. Alors, s'il vous plaît, faites-en la promotion. Le programme de sensibilisation des Nations Unies que je dirige inclut le programme sur la traite transatlantique des esclaves, mandaté par l'Assemblée générale et géré par le département des publications. Nous nous sommes associés au musée Isego d'Afrique du Sud pour amener une exposition importante au siège des Nations Unies. Le titre de cette exposition est « Qui étions-nous esclaves ?» Elle commémore les vies asservies au Cap de Bonne-Espérance sous le régime de l'esclavage. En tant que personne impliquée dans ce programme depuis 2011, je ne connaissais pas les histoires que cette exposition nous a réellement partagées. Il s'agit d'une adaptation de la version originale qui a été présentée au Lodge des esclaves d'Inigo au Cap en 2022. Il étudie l'esclavage en Afrique du Sud et met en évidence les histoires des individus réduits en esclavage au Lodge des esclaves au XVIIe siècle. Je remercie le Fonds des Nations Unies pour la population, le UNFPA et les missions permanentes de l'Afrique du Sud et des Pays-Bas pour leur collaboration dans l'organisation de cet événement et l'exposition. Et maintenant, j'aimerais inviter Son Excellence le Président de l'Assemblée générale, Son Excellence Denis Francis. Son Excellence Mathieu Joigny, représentant permanent de la République d'Afrique du Sud, est un diplomate de renom. Votre Excellence, Joshua Brand, représentant permanent du Royaume des Pays-Bas, secrétaire général adjoint aux communications mondiales, Melissa Fleming, chef de cabinet du secrétaire général, Courtney Rattray, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis. Nous nous réunissons ce soir pour explorer et apprécier davantage un chapitre sensible de notre histoire. Une histoire souvent éclipsée par le récit plus vaste de la traite transatlantique des esclaves et de l'existence de l'esclavage occulte qui est souvent négligé. Cependant, l'essence demeure inchangée, à savoir l'instinct humain évident de subjuguer d'autres êtres humains dans le but de les dominer et de les soumettre. Permettez-moi donc de profiter de cette occasion pour exprimer ma gratitude envers les organisateurs pour avoir créé cette exposition révélatrice et éclairante sur ce sujet important, ainsi que pour leur dévouement à approfondir notre compréhension de notre passé. Alors que des millions d'Africains réduits en esclavage étaient emmenés de force vers les Amériques, un autre voyage significatif mais moins connu sur l'esclavage se déroulait à l'extrémité même de l'Afrique, au Cap de Bonne-Espérance. Pendant 2 siècles complets, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales a capturé de force et déporté plus de 70 000 hommes, femmes et enfants d'Asie du Sud-Est à Cape Town. Ces individus ont été victimes d'une injustice d'une ampleur incroyable et ont enduré des épreuves inimaginables sous le joug impitoyable de leurs ravisseurs et maîtres cruels. Contrairement aux Amériques, où la plupart des esclaves étaient originaires d'Afrique de l'Ouest, ceux qui ont été amenés au Cap venaient d'Inde, d'Indonésie, d'Afrique de l'Est,
de Maurice et de Madagascar. À leur arrivée, ils étaient dépouillés de leur identité, souvent rebaptisés d'après le mois de leur arrivée ou leur pays d'origine, et de manière plus alarmante, tu es inquiet, et encore plus en me permettant. Je me sens réduit en marchandise. En réalité, de nombreux descendants d'esclaves du Cap demeurent ignorants de l'origine de leur nom, ce qui témoigne d'une séparation d'avec leur héritage à la fois riche et douloureux. Il est primordial de comprendre les identités et la résilience de ces individus qui jouent un rôle essentiel dans notre société et méritent un soutien inconditionnel. Qui étaient-ils? Quel genre de travail faisaient-ils? Et comment ont-ils réussi à survivre dans un environnement étranger, hostile et violent, ne peut être surestimé de manière appropriée. Ainsi, cette exposition vise à répondre à ces questions et plus encore, elle cherche à nous obliger à réfléchir sur certaines de ces histoires non racontées, honorant le courage et la résilience de ces personnes réduites en esclavage, ainsi que leur contribution profonde mais non reconnue à l'humanité. Cette exposition puissante ne se limite pas à raconter les atrocités commises dans le passé. Elle les transforme en une vision des droits de l'homme, permettant ainsi de prendre conscience des erreurs humaines. Excellences, Mesdames et Messieurs, en conclusion, permettez-moi de partager avec vous qu'il y a seulement 2 jours, j'ai eu le privilège de prononcer un discours spécial à l'Institut des Nouvelles Écoles sur la race, le pouvoir et l'économie politique, où j'ai approfondi les héritages durables de la traite transatlantique des esclaves et souligné le besoin critique de justice réparatrice. Comprendre ces histoires à travers des discussions comme l'événement d'exposition d'aujourd'hui est crucial, car elles approfondissent non seulement notre appréciation de notre passé commun, mais nous enseignent également des leçons précieuses sur la prévention de la commission de certains actes et comportements à l'avenir. En intégrant ces mystères poignants à notre conscience collective, nous leur donnons forme et leur offrons une voix. Aux invisibles et aux sans-voix, et veillez à ce que les visages et les noms du Cap de Gouroug au Cap de Gouroug ne soient pas seulement considérés comme de simples objets, mais comme des contributeurs essentiels à notre diversité culturelle. Portons en avant les connaissances et les idées issues de ces expositions, favorisant une compréhension plus profonde et une appréciation de la complexité et souvent douloureux tissu qui fait partie intégrante de notre patrimoine humain complexe et riche. Continuons, que ce processus d'apprentissage et de réflexion soit une étape cruciale vers la reconnaissance et la réparation, sans oublier les leçons difficiles du passé et en respectant les sacrifices de ceux qui nous ont précédés. Ne perdons jamais de vue l'importance de cette étape et l'héritage qu'elle représente. Je vous remercie. Je voudrais inviter à la tribune la secrétaire générale adjointe des Nations Unies pour la communication globale, Lisa Fleming. Mères et chers collègues, amis, excellences, nous sommes ici ce soir pour commémorer ceux qui ont enduré un destin terrible. Réduits en esclavage au Cap de Bonne-Espérance, ils vécurent sous un système brutal d'oppression et de cruauté, menant des vies malheureuses dans des conditions horribles. Cette exposition relate les histoires vécues par des milliers de femmes, d'enfants et d'hommes avec brio. Et cela révèle aussi leur courage et leur résilience face à des atrocités épouvantables qui comprenaient des viols systématiques, des tortures et des exécutions. Nous apprenons dans cette exposition de ceux qui ont refusé de se soumettre au système bavarois et qui ont organisé la résistance et la révolte. Nous nous tenons aux côtés de ces actes de résistance aujourd'hui, alors que nous rejetons toutes les narrations de déshumanisation et nous rejetons le racisme.
parce que ce sont les mêmes récits qui ont alimenté le commerce mondial des esclaves. Et pendant tant de sombres siècles d'oppression à travers l'Atlantique et également en Afrique du Sud, et que nous étions utilisés pour justifier des actes de traite, de travail forcé et de violences sexuelles contre d'innombrables générations d'Africains et d'Asiatiques, et étions traumatisés par les esclavagistes blancs. Ces actes odieux ont un héritage qui persiste aujourd'hui. Nous les voyons encore dans les préjugés, la discrimination, la pauvreté et la violence qui sévissent dans notre monde actuel. C'est ce Saturne que nous avons reconnu le mois dernier lors de la Journée internationale de commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique, en réfléchissant au thème de cette année, liberté, justice et lutte contre le racisme. Une chose est claire, tant que les héritages de l'esclavage ne seront pas abordés, notre monde ne sera jamais vraiment libre. Reconnaître et demander pardon pour les torts passés ne peut jamais les effacer, mais cela peut aider à travailler ensemble pour guérir les traumatismes intergénérationnels, réparer les sociétés fracturées et construire un monde plus juste. Ce travail est crucial et il est aussi pressant, et il débute, comme toujours, par se rappeler, rendre hommage et préserver cette histoire. Cette exposition contribue puissamment à ce travail. Alors que vous vous promenez, étudiez et observez l'exposition, apprenez les histoires choquantes de ceux qui ont souffert sous l'esclavage. Prenez un moment pour réfléchir à quel point nous devons encore aller pour aborder cet héritage terrible, mais aussi à comment vous et nous pouvons avoir un plus grand impact sur ce travail, amis.